sur mon 4e épisode de podcast créatif dédié à la couture et au tricot. Alors, je m'appelle Elena, A Winter Needle sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, Ravelry et sur mon blog que je ne mets plus 3 jours en ce moment mais j'ai bon espoir de le faire à nouveau bientôt. Et aujourd'hui, alors nous sommes le mercredi 15 mars je crois. Il fait beau dehors, alors malheureusement je suis dans une pièce où le soleil n'arrive qu'un peu plus tard, mais comme j'avais un petit peu de temps pour tourner maintenant, je me suis dit que tant pis, on n'attendrait pas le soleil, donc il fait peut-être un peu sombre, j'espère que ça ira quand même. En réalité vous êtes dans mon atelier, c'est le bordel derrière moi, mais j'ai décidé de laisser ça comme ça, j'ai pas trop le temps de ranger tout de suite. Bon, je vous explique juste une chose, la caméra est en face de moi et j'ai un retour caméra sur mon portable que j'ai placé juste à côté de la caméra, mais souvent je regarde le portable, ce qui fait que je regarde peut-être pas toujours directement dans la caméra. Enfin, je vais essayer de le faire quand même, mais c'est pas toujours facile. Alors tout d'abord, je n'ai pas tenu ma promesse et résolution qui était de tourner un épisode de podcast tous les mois, puisque ça fait un peu plus de mois que je n'ai pas tourné. Je m'étais dit que ce serait plus simple de tourner tous les mois, même si j'avais pas beaucoup de projets terminés à montrer à chaque fois, parce que ça éviterait d'avoir des épisodes trop longs. Et puis au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la vie. La vie avec un petit bébé notamment, qui fait pas encore très bien ses nuits. Alors c'est vrai que je n'ai pas encore repris le boulot. Normalement je devrais avoir du temps, mais en fait le temps passe à une vitesse phénoménale, je ne sais pas ce qui se passe. Et puis surtout, moi je suis fatiguée depuis, là surtout depuis 2-3 semaines, la fatigue s'est vraiment accumulée. Du coup je chope tout ce que je peux, moi qui suis rarement malade, là j'ai un peu tout attrapé. En plus je suis partie une semaine en Alsace, j'ai différents petits autres projets qui me prennent un peu de temps aussi et au final, il y a 2 mois qui sont passés depuis, un peu plus de 2 mois, même depuis mon dernier épisode de podcast. Et en plus, j'ai pas beaucoup de projets terminés à vous montrer, mais c'est parce que je travaille sur quelques gros projets qui me prennent pas mal de temps. Et voilà, donc il y a moins de petits projets terminés. Bon, enfin sur ce, je vais commencer par une partie tricot. Alors je regarde mes notes en ce moment pour pas oublier, en même temps. Et alors là, j'ai quand même 2 projets terminés à vous montrer, mais ce n'est pas... disons que ce sont 2 bonnets, donc c'est des projets qui vont assez vite. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, j'espère que vous pourrez le voir un peu, malgré la luminosité un peu pourrie. Donc, c'est le bonnet Muticus de Une Folie Ordinaire, Mylène. C'est un projet que j'ai testé au mois de février, je crois. Donc c'est un bonnet un peu slouchy, un peu large, avec un motif de torsade qu'on peut mettre soit sur l'avant de la tête, soit sur le côté. Moi j'ai pas rajouté de pompons parce que j'ai pas eu le temps de le faire encore, un peu par flemme. Je n'exclus pas de le faire un jour. Je vais essayer de le porter pour vous montrer. Voilà. Je peux vous assurer qu'avec le temps que nous avons eu sur le mois de février et janvier, il a été beaucoup porté, bien rentabilisé. D'ailleurs, tous mes bonnets ont été beaucoup portés, parce que je ne suis pas sortie de la maison une seule fois sans un bonnet. Honnêtement, je n'ai pas grand chose à dire sur ce bonnet, donc je l'ai testé. Je crois que maintenant, au moment du test, les explications étaient déjà hyper claires. Il y avait 2-3 petites erreurs sur le motif de torsade, mais qui ont été corrigées. Donc je crois que maintenant, je peux recommander ce bonnet sans aucun souci. Donc c'est un bonnet que qu'on commence en bas par des côts de torse. Et on continue donc en faisant le motif de torsade. Et sur tout le reste, c'est des points, c'est des mailles, ce sont des mailles
en vert qu'on tricote donc en rond et avec petit à petit, au fur et à mesure que le bonnet avance, des diminutions. Donc honnêtement, c'est pas très compliqué. Le motif de torsade est bien expliqué. Une fois que vous savez faire des torsades, mettre une ou deux mailles en attente devant ou derrière, vraiment c'est pas très compliqué. Donc voilà, c'est un bonnet qui est assez facile à tricoter. Si vous aimez bien les bonnets un peu slouchy, un peu loose comme ça, il est pas mal je trouve. Il serait peut-être plus joli avec un pompon. Mais moi je l'aime bien et puis au moins il a l'avantage de bien recouvrir les oreilles et c'est ça que j'apprécie parce que moi j'ai une grosse tête et souvent les bonnets que j'ai achetés auparavant ne recouvraient pas les oreilles, enfin avaient tendance à remonter. Que là quand il fait froid au moins ça recouvre bien toute la tête. Pour la laine c'est de la laine, c'est de la Cascade Yarns. Coloris chocolat je crois. Il me restait un écheveau parce que j'avais tricoté il y a quelques années un gilet. Le gilet Miss Marple ou Lady Marple, je sais plus, de Nadia Crétin-Leschen dans cette couleur. Je l'avais commandé sur internet. Bon, finalement, j'avais pas trouvé la couleur si bien que ça. Mais bon, ça va. Et donc, il me restait un écheveau que j'ai pas tout à fait entièrement utilisé pour ce bonnet. Voilà. Donc, le bonnet Muticus de Folie Ordinaire. Ensuite, j'ai un deuxième bonnet à vous présenter. Je crois que j'avais commencé à vous en parler dans le dernier podcast. C'est le bonnet est issu du patron Strange Brew de Tin Can Knits. C'est un patron de... À l'origine, c'était un patron pour un pull en jacquard. Et c'est un patron assez original puisque en gros vous faites votre propre recette. Elle le vend en disant nous on a fait les maths, on a fait tous les calculs et vous en faites ce que vous voulez. Donc en fait il y a plein de... Enfin tous les calculs pour le pull sont faits, c'est expliqué comment, avec combien de mailles et tout ça faut commencer, comment faire quelles diminutions il faut faire. Par contre pour la partie jacquard vous faites ce que vous voulez et là il y a plein de grilles de jacquard qui sont présentées comme pour s'en inspirer, qu'on peut utiliser ou non. C'est expliqué aussi selon qu'on prend des... En fait dans le jacquard, selon qu'on fasse juste des lignes de motifs comme ça qui sont indépendantes les unes des autres, donc où en gros on peut faire les diminutions entre deux lignes de jacquard, ou si on fait des motifs sur lesquels, enfin des motifs qui sont assez longs. Ce qui me vient en tête là c'est le Humulus Sweater de Isabelle Kremer par exemple. Vous avez des motifs dans le jacquard qui sont sur de nombreuses rongées et qui font qu'on doit faire les diminutions pendant le motif. Enfin tout est hyper bien expliqué. Et il est conseillé de commencer par réaliser un bonnet. Donc il y a les explications pour un bonnet, pour tester l'échantillon et pour tester les motifs de jacquard. Donc moi j'avais fait un premier bonnet qui ne me plaisait pas du tout, que j'avais entièrement détricoté, et ensuite j'ai fait celui-ci. Bon alors c'était surtout pour faire des essais de jacquard, donc ça m'a donné une idée de ce que j'aimerais avoir pour mon pull. Voilà, je vous montre un peu plus précisément. Bon, j'ai fait le haut en violet tout simplement parce que j'avais utilisé une pelote de la laine blanche et que je voulais pas en utiliser plus. Sur le pull, il n'y aura pas autant de violet. Mais c'est surtout ces motifs-là. Ça focalise pas très bien dessus. C'est surtout les motifs du bas que je vais reprendre. Voilà, peut-être pas tout à fait dans ces couleurs-là, mais en gros, enfin, si dans les mêmes couleurs, mais le bas, le motif du bas, j'avais envie de mettre un peu de bleu foncé aussi pour le faire ressortir un peu mieux. Donc j'ai fait le bonnet et j'ai commencé le pull. Donc le pull Strange Brew de Tin Can Knits, que je vais essayer de vous montrer de sortir de son sac sans tout défaire. Alors,
Ouais, les aiguilles sont un peu... Enfin, le câble est un peu juste, donc j'ai peur que tout tombe. Voici le pull. Alors, on le commence en bas. Il est... Bon, voilà, il est pas très bien... Enfin, vous voyez peut-être pas super bien. On commence par les manches, d'ailleurs. Donc, j'ai fait les manches en premier, avec ce petit motif en bas des manches. Voilà, ensuite on fait le corps, on commence donc pareil par le bas du corps. On monte, on monte, on monte. Alors là c'est des kilomètres de jersey et il se trouve que moi j'ai fait, comme je suis allée une semaine en Alsace, qu'on est parti en voiture, j'ai eu 2 fois presque entièrement 500 km pour tricoter, donc c'est là que ça a pas mal avancé. Et donc là j'ai rejoint les manches avec le corps et j'en suis dans la partie du yoke, puisque c'est un yoke qu'on fait. Et en gros, alors là il est expliqué qu'il y a trois séries de diminution, enfin trois niveaux de jacquard avec à chaque fois des diminutions entre ces 3 niveaux. Et donc moi le premier niveau de jacquard, je crois que c'est 24 rangées, j'ai décidé justement de ne pas faire de jacquard à cet endroit là, donc j'ai décidé de laisser ça en blanc comme ça. Vous avez l'impression que c'est foncé là, mais c'est juste parce que j'ai un cap qui est un peu trop petit pour toutes mes mailles. Et là j'arrive, je crois que j'ai fait mes 24 rangées et j'arrive sur la première partie de diminution et donc je vais pouvoir commencer mes motifs de jacquard. Donc après il me restera, en fait j'ai 2 séquences de motifs à faire. Et ensuite le col et après j'aurai fini ce pull. J'espérais bien le finir fin février, sauf que j'ai pas eu le temps. Et qu'entre temps j'ai commencé un test knit secret que je ne peux pas vous montrer et où je pensais être un peu juste dans les temps. Donc en fait j'ai commencé un autre pull que j'ai déjà bien avancé, mais ce qui fait que je laisse ce pull là en attente. Ce qui est peut-être un peu dommage parce qu'il est assez chaud et que je pense qu'il aurait pu me servir pour le froid qu'il fait actuellement, enfin qu'il risque de faire dans les prochains jours. Mais je crois qu'au final ça va être pour l'hiver prochain plutôt. Ou alors les soirées froides si on en a encore quelques-unes. Pour la laine, c'est de la Drops. Lima. Je ressors une de mes pelotes, oui c'est la Drops Lima Mix. J'ai plusieurs coloris, donc le principal c'est le coloris qui s'appelle 90-20. Bon, et je crois que les coloris n'ont pas de nom, donc c'est une sorte de blanc un peu gris que j'aime bien. J'avais déjà fait un gilet dans la même couleur, bon, en alpaca, mais mon gilet fille au jacquard. Voilà, moi j'aime bien. C'est pas comme ça, c'est pas complètement blanc. J'aime bien parce qu'il y a un peu de nuance et en même temps c'est assez sympa pour faire ressortir les couleurs du jacquard. Voilà, donc pour le tricot, c'est tout je crois. Je vais vous montrer juste quelques projets à venir et quelques laines que j'ai achetées récemment, qu'on m'a offertes récemment. Mon prochain projet, ça va être, je pense, le pull Holly de Marie-Amélie Designs. Donc c'est le premier patron de cette designeuse que j'achète. On voit pas très bien là sur la photo. Est-ce qu'il y a une photo où on voit mieux? En plus c'est imprimé en assez foncé. En gros c'est un pull, alors c'est un pull qui est sorti récemment au mois de février, qui se tricote en DK je crois, avec un motif de torsade ici sur le haut des manches et qui est répété ici en partant des aisselles jusqu'à la hanche. Et donc moi je trouve ce modèle assez joli, ça me plaît bien. Voilà, donc j'ai prévu de le faire. J'ai fait l'échantillon dans une laine que j'ai achetée l'an dernier. Enfin, c'est pas de la laine d'ailleurs, je crois que c'est du coton en partie. C'est la laine
de Sheepies qui s'appelle Stone Washed. Si vous connaissez pas, allez voir ce que fait cette marque, c'est très joli. Enfin moi je trouve qu'ils font des belles choses, beaucoup de coton surtout. Là celle-ci c'est en... Alors la couleur c'est Black Onyx. Bon on voit pas encore très bien. Et la composition, où est-ce qu'elle est? Ah oui, c'est du coton, 78% coton et 22% acrylique. Donc je m'étais dit que comme ça ce sera mieux pour le printemps, pour l'été. Et en fait c'est un kit que j'avais acheté en février de l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an. C'était un kit pour faire un long plaid qui s'appelait... Je sais plus. Je sais plus, mais la marque Sheepies avait organisé un call avec une créatrice qui avait proposé ce modèle. Et sur le coup, enfin j'ai acheté le kit sur un coup de tête un peu. Je trouvais la couverture super jolie. Et puis en achetant le kit, je me suis pas rendu compte d'une chose, c'est qu'il était plus en stock, donc il fallait attendre 2 mois avant de le recevoir. Donc je crois que je l'ai commandé en février, finalement je l'ai reçu qu'en avril. Et en plus en avril, il se trouve que c'était le début de ma grossesse, j'étais malade à mourir, j'avais tout sauf envie de tricoter. Et puis au final, après avoir vu pas mal de versions de ce châle plaid, couverture, enfin en gros c'était un long rectangle, finalement il m'a plu de moins en moins. Et là quand j'ai voulu m'y mettre, en fait je me suis rendu compte que j'avais plus aucune envie de le faire. Et donc il fallait que je fasse autre chose avec cette laine. Donc voilà, je vais essayer de faire le pull au lit dans cette laine. Donc il y a, je trouve, des jolies nuances. Voilà, j'ai perdu l'échantillon. Je trouve que les nuances peuvent être assez jolies. Bon, vous voyez pas grand chose peut-être. Et du coup normalement bah, j'ai largement assez de pelote pour faire le pull. Dans le kit que j'ai acheté, il y avait des pelotes de coton de différentes couleurs. Attendez, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Ah oui, c'était le projet, ça s'appelait Hygge. Hygge comme le danois. Hygge. C'est un super joli kit quand même, hein. J'ai beaucoup apprécié de le recevoir. Il y avait plein de petits cadeaux dedans, des marqueurs, une aiguille. Enfin, il y a plein de jolies choses dedans, des petites cartes et tout. Et des cotons enfin, je trouve que les couleurs sont quand même très jolies. Après je me fais aucun souci que ces cotons là, donc je vais pas utiliser pour mon pull au lit, seront utilisés un jour ou l'autre, que ce soit pour faire des peluches, du crochet, des couvertures. Là voilà, je me fais pas trop de soucis. J'avais plus beaucoup de coton, de pelote de coton, donc ça je trouverais bien quelque chose à faire avec. Voilà, donc ça c'est pour mon projet à venir. Et ensuite je vous montre quelques laines que j'ai récupérées, achetées ces derniers temps. Alors il y a un écheveau de Tout le Matin Yarns que je trouve super joli. Un peu gris clair avec, voilà, avec un peu de vert, de violet, de rose. J'aime beaucoup. Alors cet écheveau, je l'ai acheté quand je suis allée au tricoté de Montfort-l'Amaury, qui est organisé par Triple L de Mag. Et il se trouve qu'après le tricoté, on est allé dans une boutique de laine à Montfort qui s'appelle, je crois, 34 bobines. Et qui, enfin, c'est une toute petite boutique. On est arrivé là, 6-7 personnes, alors on a rempli la boutique d'un seul coup. Et il y avait des laines trop belles, donc on a passé je sais pas combien de temps dans la boutique à admirer toutes ces laines. Il y avait donc des... Alors Tout le Matin Yarns qui, voilà, qui était arrivé à ce moment-là, que moi je connaissais pas, enfin, voilà, que je trouvais vraiment très joli. Il y avait de la Hedgehog, il y avait pas mal de marques différentes, dont quelques marques de laine teinte à la main. Et donc moi j'ai craqué sur cet écheveau là.
avec lequel j'aurais très envie de faire un châle. J'ai un écheveau de petits bouts de laine qu'on m'a offert dans le cadre d'un swap il y a l'année dernière, l'été dernier. Donc je m'étais dit que j'utiliserais peut-être ces deux écheveaux-là ensemble pour faire un châle. Je ne suis pas encore complètement certaine. C'est pas tout à fait la même consistance, puisque une fois là, cet écheveau-là de Tall Matin Yarn, c'est de la single. Je crois que c'est que de la... c'est de la mérinos. Et l'autre, le petit bout de laine, c'est de la mérinos et de la soie en retordu. Donc c'est pas tout à fait la même consistance. Donc je suis pas encore complètement sûre de moi. Voilà, il faut que je vois. De toute façon, j'ai assez d'autres projets avant pour ne pas faire tout de suite mon châle. Bon, j'ai acheté aussi un mini de... c'est de la Macintosh pour faire des chaussettes. Et sinon, on m'a offert, alors mon frère et ma belle-sœur sont allés visiter récemment une ferme d'alpaca en Allemagne et m'ont ramené 4 écheveaux de laine blanche alpaca. Et honnêtement, elle est juste trop douce. Je sais pas encore ce que je vais en faire, il faut que je regarde selon la taille et la quantité que j'ai, qu'est-ce que je pourrais faire avec. Je sais pas si ça suffit pour un pull, peut-être un petit gilet. Ou un châle, je sais pas, il faudra que je vois. Bon, après au niveau des couleurs, il faut que je vois aussi si ça peut pas... Enfin, que du blanc comme ça, je sais pas si j'aimerais, mais alors peut-être faire un peu de jacquard avec, ou alors, je sais pas, un châle avec une couleur contrastante. Il faut que je réfléchisse, mais en tout cas, cette laine est trop douce, donc je trouverai sûrement un projet à faire avec. Alors, pour la laine, c'est tout. Je regarde mes notes, oui je vous ai tout présenté, donc je vais passer à la couture. Et là, j'ai un projet terminé à vous montrer. Et ensuite, je vais vous montrer un peu quelques tissus que j'ai achetés ces derniers temps. Et ensuite, mon gros projet en cours qui me prend pas mal de temps en ce moment. Mon projet terminé, c'est celui que je porte. C'est la robe Raphaël de chez Machine Patterns et Addictif. Donc, ce patron, je vous le montrerai bien plus tard. Donc je vais commencer par vous montrer déjà la pochette, parce que c'est pas une petite pochette. Enfin la pochette est assez sympa. Format plus qu'A4, hein, donc c'est grand et ça permet à l'intérieur de ranger le patron, les décalcages du patron. Bon bah là il y a le patron derrière, les explications. La pochette est assez sympa. Alors ce patron, il m'a été offert au mois de novembre. Non, peut-être je vais commencer par vous expliquer. Alors le patron, donc il est de chez Machine Patterns. Il a été fait en collaboration avec Tiffen du blog Addictif Couture. Il a une histoire un peu particulière, une histoire un peu triste, que Tiffen explique bien sur son blog. Donc je vous laisse aller regarder sur son blog si vous le souhaitez. Et ce patron m'a été offert peu après sa sortie, mois de novembre. Moi j'ai tout de suite flashé sur la version avec col Lavalière. En fait il y a deux versions. Il y a une version avec, on voit peut-être pas très bien là, un col de chemise classique. Et une autre version avec un col Lavalière. Et donc c'est une robe un peu ample. Il y a aussi deux versions de jupe. Une fois une jupe droite, une fois une jupe liquette. Bon, et donc moi j'avais flashé sur la version col Lavalière. On me l'a offert en novembre, je crois qu'on me l'a offert juste avant que j'accouche. Et j'ai voulu faire le patron très rapidement après mon accouchement, un moment où j'avais pas beaucoup de temps, où les siestes de mon petit étaient assez courtes. J'ai décalqué le patron très rapidement. Alors j'ai quand même pris mes mesures, mes nouvelles mesures. Je m'étais dit que la robe était parfaite pour un après-accouchement puisqu'elle est un peu ample.
Donc j'ai décalqué le patron rapidement. Alors je me suis rendu compte en en voulant décalquer le patron, là j'étais un peu dégoûtée, c'est que la version du col Lavalière, il fallait la télécharger sur internet. Et la version papier, il n'y avait que la version avec le col chemise traditionnel. Bon bah moi j'avais pas beaucoup de temps, j'avais un peu la flemme d'aller sur internet chercher le col Lavalière. Je crois que j'ai regardé rapidement, je l'ai pas trouvé tout de suite. Je me suis dit bon tant pis, je fais la version avec la chemise, le col traditionnel. J'ai pris un tissu à carreaux. Ah oui, alors du coup j'avais prévu de le faire dans un tissu en viscose et je me suis dit oh non ça je vais le garder pour le col Lavalière pour plus tard. Je vais utiliser un tissu à carreaux que j'avais parce que j'ai vu en fait Tiffen, donc celle qui a créé le patron, avait présenté une version de cette robe avec un tissu à carreaux que je trouvais très joli. Donc je m'étais dit moi j'ai un tissu à carreaux dont j'avais acheté je crois que j'avais acheté un coupon de 3 mètres il y a quelques années, j'en avais jamais rien fait. C'était un tissu pas très cher, pas très assez fin. Et je vais faire ça. Bon, je l'ai fait très rapidement et ça a été un échec complet parce que pour plusieurs raisons. D'une part, le tissu clairement était pas très joli et pas très adapté. Alors c'était un tissu à carreaux certes, mais des carreaux pas très jolis. Enfin, j'aurais dû en faire autre chose. Et en plus en décalquant le patron, je me suis trompée. J'ai pris la taille 42 pour le haut. Non, la taille 42 pour le bas, donc qui était la taille que je souhaitais décalquer. Et pour le haut, je me suis trompée, j'ai décalqué la taille 46. Et j'ai fait ça parce que, en fait, pour chaque taille, il y avait une couleur différente. Et en fait, la taille 42 et la taille 46, c'était 2 nuances de rouge. Alors bien sûr, j'aurais pu faire attention que, en comptant le nombre de lignes depuis l'intérieur, j'aurais très bien pu trouver ma taille, mais comme je l'ai fait rapidement, j'ai pas dû faire très attention et donc c'est au moment de l'assemblage que, en assemblant la jupe avec le haut, que je me rends compte que bah, ça va pas du tout. J'ai vérifié à ce moment-là, donc j'ai vu que bah, je m'étais plantée de taille. Et encore, si ça avait été la jupe en taille 46, bah, ça j'aurais pu ajuster assez facilement, mais bon, bah, là pour le haut, en gros il fallait tout refaire. Donc cette robe est partie à la poubelle. Et j'ai laissé le patron de côté pendant quelques mois. Jusqu'à ce que, courant février, je me dise que quand même c'était dommage de ne pas laisser une deuxième chance à ce patron. Et maintenant que je l'avais à la maison, enfin moi quand j'ai un patron à la maison, j'aime quand même bien l'utiliser. Donc j'ai décidé d'en faire une deuxième version, cette fois-ci avec col Lavalière. Donc je me suis pris le temps d'aller chercher le PDF sur internet. Alors en réalité, bon, l'idée de devoir aller imprimer un PDF, le découper et tout m'avait bien démotivée la première fois. Finalement, comme en fait, dans le PDF sur internet, il y a le col Lavalière. Donc en fait, le col est un peu différent, donc il faut reprendre le col. Et il y a une deuxième version de la jupe en jupe liquette, mais que moi je ne souhaitais pas faire. Donc finalement, j'ai eu que, je crois, 3 ou 4 pages à imprimer et découper, ce qui n'est pas énorme, juste le col. Et donc j'ai refait une version de la robe Raphaël avec mon col Lavalière dans un coupon de tissu en viscose qui me restait, que j'avais commandé il y a 2 ans je crois, pour un autre projet que j'avais jamais fait. Et voilà, donc voici la robe. Alors j'adore le col Lavalière, donc ma viscose elle est un peu soyeuse, un peu transparente aussi d'après mon copain, ça se voit pas trop là, mais donc je sais pas si je vais oser la porter trop souvent. Par contre vous voyez pas bien le bas, je sais pas trop comment, bon, elle est pas très longue, hein. Elle m'arrive juste au-dessus des genoux. J'adore le col Lavalière, j'adore le haut de cette robe. Par contre, je suis pas du tout convaincue que la forme de robe ample m'aille beaucoup. Je crois que, enfin d'habitude, je porte plutôt des robes un peu ajustées. Et je me demande si je vais pas rajouter un élastique. Bon, désolée pour cette petite interruption. Enfin, j'ai eu une petite interruption téléphonique.
Adrien fait toujours la sieste, alors j'espère que ça va durer encore un petit peu et je vais essayer de me dépêcher pour finir ce podcast avant qu'il ne se réveille. Donc je vous parlais de ma robe Raphaël, en vous disant donc que j'adore le col Lavalière, j'adore le haut de la robe, et que par contre je ne suis pas encore complètement convaincue de la forme assez ample de la robe sur moi. Il y a des gens auxquels ça va très bien. Moi j'ai plus l'habitude des robes un peu plus cintrées au niveau de la taille et j'hésite donc à rajouter un élastique pour resserrer un tout petit peu la robe. À la limite, si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire, à me faire un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez. J'arrive pas à me lever assez haut, donc peut-être qu'en montant sur la chaise, je pourrais me lever assez pour que vous voyez le bas de la robe. Voilà, si comme ça vous la voyez en entier. D'ailleurs, on voit bien qu'elle est... Elle est un peu transparente, c'est vrai que ça se voit bien là. Mais bon, j'ai quelque chose en dessous, donc ça va. Voilà, donc ça c'est la robe Raphaël. Ensuite, je vous parle rapidement de quelques tissus que j'ai achetés, que je trouve trop beaux. Pour la plupart, pas tous. Et après je passerai à ma robe de mariage qui est mon gros projet du moment. Alors j'ai acheté récemment un tissu que vous avez déjà dû voir pas mal. C'est un tissu qui s'appelle de la marque See You at Six, je crois. Moi je l'ai acheté sur Rascol. Je le trouve trop beau. Bon, il n'est pas du tout repassé parce que je viens de le laver. Pour tout vous dire, je l'avais commandé dans l'optique de l'utiliser pour cette robe Raphaël et finalement j'ai préféré utiliser un coupon de viscose qui me restait d'abord. Et ouais, du coup je sais pas encore très bien ce que je vais en faire, mais je suis sûre que pour l'été je vais trouver des robes ou des blouses à faire avec ce magnifique tissu. J'ai commandé sur Rascol également une gabardine pour faire le trench luzerne de Direndo. Et je voulais un bordeaux. Et en fait, je suis assez déçue de la couleur, que je trouve plutôt violette. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Et du coup j'ai 3,50 m je crois de ce tissu, de cette gabardine assez épaisse, violette pour moi, que je suis pas du tout certaine d'aimer tant que ça. Alors j'hésite un peu, j'ai pas très envie de réacheter un autre... Enfin, je sais pas s'il faudrait que j'achète un autre tissu. Je me dis que si je réalise le luzerne, c'est quand même un gros projet qui va me prendre pas mal de temps. Alors ce serait dommage de le faire dans un tissu qui ne me plaît pas. Bon, après, est-ce qu'il est si moche que ça? Je sais pas. Je vais voir. De toute façon, je vais pas avoir le temps de le faire tout de suite, donc je me déciderai encore. J'aurai le temps de me décider. Et alors, deux autres tissus que j'avais commandé l'été dernier déjà, que j'avais commandé pendant ma grossesse, mais au début de ma grossesse, un moment où tout allait bien, où je pensais encore pouvoir coudre. Finalement, quand ils sont arrivés, j'ai été obligée de m'arrêter complètement et j'ai plus rien cousu. Mais je compte bien les utiliser parce que je les trouve juste super beaux, notamment celui-ci. C'est un tissu de Nani Hiro. Je me souviens plus du tout comment il s'appelle. C'est du coton, je crois même que c'est de la double gaze si je me souviens bien. Et je le trouve trop beau. Alors j'avais pris assez de tissu pour en faire une robe longue en taille maxi. Je crois que je vais l'utiliser pour refaire une version du caftan Charlie de Closet Case Patterns. Voilà, je le trouve magnifique ce tissu, je l'adore, je l'adore, je l'adore. J'adore ce bleu avec ces petits motifs blancs, ces petites fleurs blanches, voilà, je l'aime beaucoup. Nani Hiro, ils ont des tissus vraiment magnifiques, alors c'est dommage qu'ils coûtent un peu un bras. D'ailleurs, quand j'ai passé cette commande l'an dernier, je ne sais pas très bien ce qui s'est passé dans ma tête. Parce que c'est quand même assez rare que je passe des commandes de tissus aussi chers, mais je l'avais trouvé juste trop beau, ce tissu. Et du coup, en commandant l'autre, j'avais commandé celui-ci aussi. Donc, que je trouve joli. Je suis un tout petit peu moins convaincue que je vais... de comment je vais le porter.
En fait, je crois que je l'ai commandé après avoir vu un projet sur Instagram réalisé avec ce tissu. Une robe que je trouvais assez jolie. Et je m'étais dit, ouais, ça pourrait m'aller. Et en fait, je sais pas. Bon, ça fera sûrement une robe estivale très jolie. Après, il faut que je vois encore ce que je vais en faire. Mais non, mais je l'aime bien quand même ce tissu. Après, les couleurs sont un peu flash et c'est... disons que je sais pas trop si ces gros motifs ça me correspond tant que ça. Mais il est quand même joli ce tissu. Je crois que je l'avais pris parce qu'il était en réduction. Il était un peu moins cher que l'autre que je trouve vraiment joli. Bon, et on passe maintenant à mon dernier gros projet qui est ma robe de mariée. Le mariage est prévu pour début juillet, donc il me reste presque 4 mois, donc je suis largement dans les temps, surtout que j'ai bien avancé. La dernière fois, je vous ai parlé d'un livre que j'avais commandé exprès sur les robes de mariée. Alors ce livre, je l'ai quand même bien regardé en détail et finalement, j'ai décidé de ne pas l'utiliser. Il y a des modèles qui sont présentés dedans, mais qui finalement ne correspondent pas à ce que moi je veux. Et ensuite, il y a des explications pour patronner certaines parties de la robe soi-même, que ce soit la traîne, le voile, bon, bah, un haut bustier ou des choses comme ça. Mais après avoir réfléchi pas mal au mois de janvier, après avoir fait des essayages également en magasin, je me suis dit que je n'allais pas patronner la robe entière moi-même, que ça allait me prendre vraiment trop de temps et que je préférais quand même me baser sur un patron existant. Et j'en ai trouvé un sur internet après de longues recherches qui me plaisait bien, qui est ici. C'est ce patron là de New Look. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors donc vous voyez l'avant de la robe ici et il y a plusieurs options pour pour le dos. Donc ici que moi je n'utiliserai pas. J'ai décidé de faire un dos décolleté tout simple. Et c'est un patron de New Look 6401. 01, c'est ça? Oui. J'ai déjà fait 2 toiles. En fait, j'en ai fait une première très rapidement pour être sûre que ça allait aller. Et en fait, la première toile déjà me plaisait bien. Donc je me suis dit, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, je vais la faire moi-même. J'ai pas besoin de me stresser pour acheter rapidement une robe. Parce que quand vous faites les essayages en magasin, on vous stresse en vous disant oh là là, attendez que vous êtes là 6 mois avant votre mariage, mais c'est beaucoup trop juste, nous il nous faut 6 à 8 mois pour faire la robe. Et enfin moi ça m'avait bien stressée à ce moment-là, quand j'ai fait les quelques essayages, et en me disant mince, si j'arrive pas à le faire moi-même, qu'est-ce que je fais? Enfin voilà, et du coup j'ai fait très rapidement une première toile, et c'est là que je me suis dit ça va aller, la robe m'ira à peu près, ça va pas être si moche que ça. Dans tous les cas, j'aurai quelque chose de portable. C'est plus la peine d'aller faire des essayages en magasin. Surtout que... Enfin, pour tout vous dire que quand j'ai fait les essayages, j'en ai profité pour essayer les grosses robes de princesse, là, hyper volumineuses. Et en fait, moi, c'est pas trop mon truc. J'ai envie d'une robe plus simple. J'en ai essayé aussi, j'ai vu que ça m'allait assez bien et que ça me plairait. Bon, du coup j'ai acheté du tissu pour pas cher du tout au marché de Trappes. J'ai acheté pour 15 € de tissu, je crois que j'ai acheté presque 10 mètres de 3 tissus différents, enfin 3 fois 3 mètres et quelques. Une fois de crêpe, d'un crêpe assez épais, une autre fois d'un tissu un peu satiné et puis d'un coton blanc. Et donc j'ai fait ma première toile en crêpe. Je trouvais que c'était pas mal. Ensuite, bah, j'ai fait quelques ajustements, j'ai vu dans le dos ce que je voulais ou pas. Et j'ai fait une deuxième toile dans le tissu satiné que j'avais. J'hésite à aller le mettre pour vous le montrer. Parce que ouais. Enfin, je peux vous montrer déjà la toile à quoi elle ressemble. Bon, j'ai pas fermé le dos, mais du coup, là j'ai fait cette deuxième toile avec la doublure sur le haut. Donc, bon, il y a un joli décolleté devant.
avec un peu de fronce donc ici. Moi j'ai envie de rajouter peut-être un petit peu de dentelle ici entre ces deux parties du haut pour être sûr que ça s'ouvre pas trop. Sur le dos, alors là je ne l'ai pas encore fermé, mais j'avais envie de mettre des petits boutons blancs du même tissu que la robe qui descendrait donc là sur une partie du dos. Et de mettre par ailleurs une fermeture éclair invisible sur le côté pour ouvrir quand même plus facilement la robe quand il faudra aller aux toilettes. Voilà, et donc sur le dos j'aurai juste donc les boutons là qui vont fermer le dos et donc un décolleté dans le dos. J'hésite encore à rajouter une petite chaîne ici sur le haut du dos pour que le dos soit pas complètement nu. Et voilà, bon bah pour le bas de la robe, enfin la robe descend jusqu'au pied, il y a une toute petite traîne sur l'arrière, ce que je trouve pas mal. Et honnêtement, cette robe avec ces... Alors je sais pas comment ça s'appelle, cette forme-là, mais... enfin, du coup là, ici la couture arrive juste sous la poitrine et la jupe est assez serrée, mais pas trop moulante au niveau du ventre et de la taille. Et de plus en plus évasée en arrivant vers le bas. Et moi ça me plaît bien et je trouve que ça me va assez bien. Je l'ai essayé devant plusieurs copines qui m'ont toutes rassurée sur le fait que ça irait très bien. Et donc j'ai commandé du tissu chez Stragier, qui est quand même la marque pour les beaux tissus. J'avais déjà fait des commandes de Liberty et de jolis tissus chez eux il y a 2 ou 3 ans. J'avais beaucoup aimé la qualité des tissus et il se trouve que si vous allez sur leur site, vous verrez qu'ils ont toute une section dédiée aux tissus pour les robes de mariage. Je pense qu'ils vendent des tissus à des créateurs professionnels de robes de mariage. Il vous explique quel tissu choisir en fonction de la fluidité en fonction de ce que vous recherchez comme robe, si vous voulez un tissu tombant, un tissu fluide, un tissu une robe plus volumineuse. Ils expliquent assez bien ce qu'il faut. Et donc moi j'ai choisi. Alors, il est présent. J'ai juste mon petit papier dans mon carton. J'ai pris du crêpe satiné, crêpe satin micro uni en couleur ivoire clair, que je peux vous montrer ici. Alors ça je l'ai déjà découpé ce tissu. Ah oui non, ce que je voulais vous dire aussi, bon je vais finir sur le tissu. Donc j'ai choisi ce crêpe qui est un peu satiné, qui est juste trop beau, trop doux, enfin voilà, qui est vraiment très joli. J'ai choisi de la mousseline de soie, qui est aussi trop belle, par contre qui est juste hyper fine. Et j'ai trop peur de la casser, mais elle est vraiment hyper jolie, hyper douce. J'ai jamais touché un tissu, enfin j'ai jamais possédé un tissu d'une telle qualité je crois. Et bon, j'ai acheté aussi du voile avec du plumetis pour me faire un voile, parce que j'ai envie de porter un voile à l'église, parce qu'on va à l'église en plus. Et enfin, j'ai acheté un peu de dentelle. Je crois qu'il y a un peu plus d'un mètre de dentelle. Une dentelle que je trouve trop jolie, que j'avais envie de mettre au niveau de la couture qu'il y aura sous la poitrine ici. Voilà, qu'il faudra sûrement que je couse à la main. Et alors pour finir sur le patron de la robe, en fait, donc j'ai commandé mon patron sur internet et je crois que j'ai fait la première toile très rapidement comme je vous avais dit, et quelques jours après j'ai une copine, Catherine, qui m'appelle en me disant Elena, j'ai récupéré plein de patrons de robes de soirée, notamment de robes de mariage. Et donc on est allé passer une soirée chez elle avec une autre copine, coucou Alicia, et bah honnêtement on a passé la soirée là-bas et je crois que j'ai pas eu le temps de regarder tous les patrons. Il y avait juste des cartons entiers remplis de patrons. Alors ça c'est le paradis des couturières. Je vous raconte pas
comme on était folle en voyant ça, en voyant tous ces patrons. Moi j'en ai ramené juste un petit carton que je vais vous montrer, qui est là. J'ai un carton entier rempli de patrons. Et en fait c'est des patrons d'une créatrice de robes de mariée en particulier qui s'appelle Delphine Manivet. Et c'est ses propres patrons qu'elle a fait. Donc ils sont tous dans la même taille, ils ne sont pas encore gradés, en taille 38 pour la plupart. Et donc j'ai trouvé plusieurs patrons qui avaient, enfin de robes qui avaient une forme qui me plaisait. Et j'en ai regardé pas mal ces derniers temps. Et ça m'a pas mal servi. Alors en fait j'ai pas utilisé ces patrons là parce que moi j'avais déjà mon patron que j'avais déjà un peu adapté qui me plaisait bien. Par contre je m'en suis servi pour regarder un peu les mesures si ça correspondait. Et surtout pour regarder parce que dans ces patrons il y a quelques explications et notamment des idées par rapport au tissu à utiliser. Et c'est ça qui m'a permis, enfin qui m'a aidé à choisir le tissu à prendre pour ma robe. Et oui, et d'ailleurs dans ces pochettes de patrons, souvent il y a aussi des petits bouts de tissu qu'elle a laissé dedans, j'imagine pour montrer ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait utiliser comme tissu. Et donc ça m'a permis de réfléchir à ce que moi je voulais exactement et de me décider. Donc moi j'ai décidé d'avoir la robe principale en crêpe et de faire de rajouter par-dessus une couche de mousseline que je vais froncer un peu sur l'avant et sur l'arrière. Et voilà, donc d'avoir de la mousseline. Sur le haut, je suis pas encore certaine. En fait, dans les patrons de robes de Delphine Manivet, il y a plusieurs modèles où il y a des manches de robes en mousseline. Moi, pour l'instant, j'ai pas de manches et je crois que je vais laisser ça comme ça. Enfin, je vais voir ce qui me reste comme tissu. Mais donc, moi, j'ai surtout envie de rajouter de la mousseline sur la jupe. Donc, je suis en train de réfléchir comment je peux faire ça. Comment je vais rajouter la mousseline, donc je vais la rajouter par-dessus la robe, je pense. Et surtout, comment je vais faire la fermeture, puisque j'avais envie d'avoir des petits boutons blancs. Et en gros, enfin ça veut dire que, comment vous expliquer, moi là je suis en train de faire ma jupe en crêpe. Donc je vais avoir sur le côté une fermeture éclair et sur le derrière la fermeture avec les boutons. Et donc si je rajoute de la mousseline par-dessus, ça veut dire qu'il faut que je fasse ma jupe en mousseline de sorte à ce qu'il y ait, voilà, à ce qu'il y ait une petite couture au niveau une petite ouverture au niveau de ma fermeture éclair sur le côté. Et je pense qu'il faut que la mousseline soit rentrée dans la couture également au niveau de l'endroit où j'aurai les boutons sur l'arrière. Enfin, il faut que je réfléchisse encore un petit peu à tout ça et que je me plante pas avant de découper mon tissu, parce qu'une fois que c'est découpé, c'est mort. Et c'est la première fois que j'ai fait une commande de tissu aussi cher. Et encore, j'ai pas pris les plus chers, hein, parce que moi j'ai choisi des tissus à, je crois, 40 € le mètre à peu près. Il y avait des tissus à 150 € le mètre. Alors imaginez quand il vous faut 3 mètres de tissu à 150 € le mètre et que vous prenez 2 ou 3 couches différentes. Enfin, bon, il y a des gens qui dépensent 100 000 € pour leur robe de mariage. Moi, c'est pas mon cas. Mais déjà, mes tissus à 40 ou peut-être 45 € même pour le voile. Je sais plus exactement. 40 € le mètre, ça pique déjà un petit peu, je trouve. Surtout que bon bah c'est une robe un peu particulière parce que voilà, il faut que ce soit une jolie robe. C'est quand même, s'il y a un jour où tout le monde vous regarde, c'est bien ce jour-là. Après, c'est une robe que je vais porter qu'une fois, une journée entière dans ma vie. Donc j'avais pas envie non plus de dépenser trop. Bon, j'ai l'appareil photo qui vient de s'éteindre parce qu'il y a presque plus de batterie. Adrien qui est sur le point de se réveiller, donc je finis tout juste mon podcast. Pour la robe de mariage, donc je vous en reparlerai, je pense, la prochaine fois, pour vous montrer où j'en suis. J'espère que je l'aurai fini la prochaine fois, ou au moins presque fini. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai rien
Rien d'autre à vous dire, à part vous remercier pour tous les commentaires que j'ai pu avoir suite au dernier podcast. C'est toujours hyper appréciable. Moi je regarde pas mal de podcasts d'autres personnes, souvent en faisant autre chose, en cousant ou en tricotant ou en faisant autre chose, en faisant la cuisine. Je laisse très rarement des commentaires et bon bah j'apprécie d'autant plus les gens qui peuvent me laisser des commentaires à moi. C'est voilà, c'est toujours très appréciable. Voilà, bon, vous devez entendre Adrien qui se réveille vraiment, donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à une prochaine fois.